Falalu Bocal et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je viens de recevoir un filtre Biomaster 250 de la part de Fabrice Barre. Sur Facebook, il a une page qui s'appelle Aquario. Donc je vous invite d'aller le voir. Je vous mettrai le lien à la fin. Alors ça c'est le produit. C'est un produit anglais. Hein, mais la société existe depuis 1940 et quelques je crois. Qui sont très forts dans les pompes, des filtrations de bassins, tout ce qui est de gros volume. Donc je vais essayer ce produit sur mon bac. D'ailleurs cette marque fait aussi dans les aquariums qu'on connaît très peu en France. Je connais pas du tout, je découvre, mais j'ai entendu parler de bien de ce filtre, donc nous allons faire un unboxing de suite. Allez, on va faire un déballage de ce produit. Donc, il y a un carton. Alors ça c'est une boîte, on va voir ça après, juste après. Je pense qu'il y a des tuyaux, des cannes de rejet, etc. Wow. Alors tout de suite, déjà, comme ça, en sortant de la boîte, j'ai remarqué que le poignet, il est hyper costaud. Hein, il est très gros. Et c'est vachement agréable à tenir entre les mains. Donc on va regarder ça de plus près. Alors la première chose qu'on voit sur ce filtre, c'est une sécurité. Par exemple, si vous voulez enlever le pré-filtre, si vous basculez pas ce côté, alors ici vous ne pouvez pas basculer sur ouverture. Vous allez voir, hop, je referme, d'accord, et là c'est bloqué. Alors il faut d'abord ce côté basculer vers l'ouverture et ensuite vous pouvez ouvrir ici et enlever le pré-filtre. Alors le pré-filtre, c'est très sympa déjà vu comme ça du premier d'œil. Donc vous avez des mousses ici. Il existe plusieurs mailles, donc vous pouvez mettre du plus gros au plus fin. Ça c'est sympa parce que pour par exemple un bac aquascaping, dès le début il y a beaucoup de poussière des sols. Donc le mieux c'est d'avoir ce genre de filtre, comme ça vous pouvez la sortir et nettoyer assez régulièrement pour faire partir des poussières, tout ça, surtout sur les sols techniques. Alors ce côté. Alors, comment on ouvre ça? Voilà, on tire tout simplement. Alors, je vous conseille toujours, ici, vous avez deux joints toriques, de mettre juste un petit peu de graisse de plombier, ou alors lubrifier avec du gel intime neutre. C'est très bien pour les joints, pour éviter que chaque fois on démonte, on remonte, pour abîmer les joints toriques. Le plastique il a l'air pas mal, c'est la qualité elle est très bonne, mieux que les Sonson en tout cas, ça c'est une certitude. Donc alors ici vous avez des encoches plus larges, moins larges, que vous pouvez le remettre dedans et hop on referme. Alors d'abord il faut fermer ce côté pour pouvoir le fermer ce côté. Okay. Alors, ce qui est intéressant ici, pour le thermomètre, c'est que vous avez des chiffres tout petits. Vous pouvez régler directement depuis votre filtre, sans sortir le filtre, quoi que ce soit. Alors, on va voir comment on va le faire pour sortir le filtre, le thermomètre. Ah oui, il faut tourner. Alors, il faut tourner et vous le sortez. Voilà. Alors ici aussi vous avez un joint torique, ça s'appelle.
le mieux c'est de les lubrifier. Mais bon, une fois que votre thermomètre à l'intérieur, vous n'allez pas enlever chaque fois. Une petite info, ça c'est un thermomètre pour 150 watts, c'est marqué dessus. Donc vous avez d'autres versions qui peuvent aller jusqu'à 200 watts ou 300 watts. Voilà, vous enfoncez et après, hop, on clipse. Alors, nous allons démonter le filtre à l'intérieur. Alors, pour l'enlever ce côté, il y a une sécurité. Donc, il faut basculer le poignet vers l'avant et ainsi vous pouvez ouvrir. Voilà, parce que ici, vous voyez ici, si vous laissez comme ça, ça l'empêche d'ouvrir. Donc, il faut basculer le poignet pour pouvoir ouvrir en entier. Alors là je fais très attention là parce qu'il y a le thermomètre, il ne faut pas le poser comme ça sinon vous allez péter votre thermomètre. Alors il se compose 1, 2, 3, 4 paniers. Donc le premier panier c'est des mousses fins. Le deuxième c'est des gros mousses. Le troisième gros mousse. Et ensuite le quatrième c'est du c'est des supports bactériens qui sont en plastique. Hein, donc j'aurais préféré avec des nouilles céramiques, mais bon ça marche très bien aussi. Donc voilà, il n'y a rien de très particulier. La qualité du plastique c'est mieux fini. Voilà, c'est très bien fini. C'est un bon petit produit. Donc alors je vais vous montrer pourquoi j'adore ce produit. Déjà le premier coup d'œil comme ça, on voit bien que ça emboîte très facilement comparé à les Sonson ou les JBL, parce que il y a assez de place à l'intérieur, donc c'est pas exigu, donc c'est très facile emboîté. Voilà, vous pouvez pas tromper, même un enfant de 5 ans peut le faire. Donc ça j'adore, franchement je trouve ça super sympa. Et le petit gris au dessus. Donc en plus on peut le tenir pour pouvoir le poser au fond. Voilà. Ça par contre c'est un point fort de chez Oise comparé à Sonson que je connais très bien et que je trouve leur système est un petit peu merdique. Tandis que là c'est vraiment vraiment je suis très content de ces paniers là qui emboîtent très facilement. Allez, je vais remonter ça. Alors, tac. Côté. Alors c'est un filtre qui débite 900 litres/heure et qui consomme que 15 watts seulement. Alors on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce carton. Alors, vous avez la notice de utilisation. Vous avez un petit bouchon pour le chauffage. Le jour où vous ne voulez pas le mettre, vous pouvez mettre ça à la place du bout du chauffage. Ensuite, le plastique. Ah oui, ça c'est pas mal. Parce que vous avez ici, vous avez des tubes transparents. Et un prolongateur ici. Pour pouvoir... voilà, ça c'est pas mal. Et la finition, elle est super jolie. Franchement, très jolie. Alors ici, vous avez 4 mètres de tuyaux de diamètre de 16. On a des cannes de Roger ici que vous pouvez emboîter directement à l'intérieur. Voilà, c'est très beau, c'est très propre.
Alors ici vous avez un manchon qui va là et vous pouvez mettre une crépine en dessous. Voilà, c'est très sympa. Vous pouvez régler la hauteur de votre suivant votre bac. Voilà, voilà, c'est pas mal. En plus ici vous avez un débit. Ici vous avez un débit maximum ou minimum. Donc vous pouvez régler comme vous voulez. Voilà, ça c'est le côté aspiration. On va passer au côté rejet. Ici c'est pareil, vous avez le côté minimum, le maximum pour le débit. Ici vous pouvez soit mettre, vous avez tous les embouts de votre choix. Vous pouvez mettre des cannes de rejet comme ceci ou juste une rejet sur la surface. D'ailleurs on va installer sur le bac et vous allez voir. Ensuite vous avez bon, plein de comment ça s'appelle, des ventouses pour les tuyaux, pour les cannes de rejet. Voilà, ça aussi on peut mettre la ventouse là-dedans pour pouvoir le fixer. Alors vous avez 4 petits tampons pour mettre sous votre filtre pour éviter les vibrations. Ça, je vais le mettre de suite. Alors les tampons, on le pose là dessus. Là on est bon. Nous allons passer à la pratique de ce filtre sur le bac 300 litres. Alors, let's go. Je vais procéder à la première installation de la canne. Donc ici, comme vous voyez, vous avez un petit clip et les ventouses. Donc voilà. Alors dans la boîte, il vous fournit un petit truc comme ça. Vous pouvez diriger vers la surface en mettant comme ceci. C'est comme une sorte de bec. Alors sur le filtre, vous avez sortie et l'entrée et vous pouvez orienter dans n'importe quelle direction, comme toutes les filtres d'ailleurs. Donc c'est super pratique. Par exemple, mes cannes de rejet et l'aspiration, c'est vers ce côté. Donc je vais tourner un petit peu vers là pour éviter que les tuyaux ils vont taper sur le... Avant de brancher, je vais amorcer. Voilà, juste une pompe. Et vous avez vu, juste un coup, il commence à remplir le filtre. Et ça c'est très très bon. C'est un bon, je pense que c'est un point fort de ce filtre. Il n'y a pas besoin d'appuyer 50 000 fois comme les Sunsun. Ça y est, voilà. Il est amorcé. Donc je pourrais brancher le filtre maintenant. Voilà, il y en a encore un tout petit peu d'air à l'intérieur. Ça y est. Bientôt il n'y en a plus. Alors, ce qui reste dans la boîte, c'est mes cannes de rejet pour la surface, mais j'en ai pas besoin. Un bouchon pour fermer ici, au cas où si vous voulez utiliser votre chauffage dans le bac. Alors, au cas où si vous voulez utiliser votre chauffage dans le bac, sachez que vous avez un support
de chauffage pour le bac, ainsi que les ventouses. Il y en a une ici, mais comme je m'en servais une autre supplémentaire, on va dire, donc en principe vous aurez assez pour mettre votre chauffage dans le bac. Alors une petite astuce ici, c'est que vous avez ici une petite clé qui est attachée, donc on peut le casser. Alors ça c'est une petite clé au cas où si votre thermomètre ici, ça c'est dans l'eau, ça c'est une clé où vous pouvez mettre là-dessus et vous tournez pour éviter de mettre la main dans l'eau au cas où. C'est une sécurité que il a inventé le concepteur. Donc voilà, c'est juste une clé ici pour tourner votre chauffage pour éviter que votre main soit dans l'eau. Voilà, première impression à chaud comme ça, la pompe elle est très silencieuse. L'amorçage super facile, voilà, je précise, comparé à Sonson où il faut vachement pomper. Là tout à l'heure ce que vous avez vu c'est juste une fois et ça aspire directement dans le filtre par l'aspiration qui est en bas. Voilà, le filtre Biomaster Thermo 250 est en place. Il fonctionne très bien, je suis très satisfait. Je remercie encore une fois Fabrice Ba. Je vous mettrai le lien dans la vidéo de sa page Facebook. Ça s'appelle Aquario. Il m'a envoyé par Mondial Relais. Donc vous pouvez commander partout en France. Ce monsieur c'est en Belgique, donc il peut vous envoyer ça en quelques jours. Moi je l'ai reçu au bout de 4 jours avec le Mondial Relais, donc il n'y a pas raison. En plus c'est quelqu'un qui est super sympa, qui connaît très bien l'aquariophilie, qui a beaucoup pratiqué ce domaine. Donc en plus il fait un peu d'aquascaping. Il présente dans toutes les bourses en Belgique. Voilà, il a un stand et tout, donc, mais vous pouvez quand même commander ce filtre via sa page Facebook. Tant que je vous parle, le filtre il tourne et je l'entends même pas. Donc c'est magique. C'est sûr qu'il est un cran au-dessus des JBL et des Sonson. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et puis n'oubliez pas, lâchez un pouce bleu s'il vous plaît. Et puis à la prochaine. Ciao.